Bonsoir à toutes et à tous, on parle foot dans cet épisode 4 du podcast Crazy About. Et petite nouveauté, on va tester un format différent. L'épisode sera divisé en deux parties. La première où on parlera Ligue des Champions, Europa League, FA Cup et Coupe de France. Et la seconde partie sera composée de jeux, de débats variés, de popular opinion. Le souhait de l'émission, c'est déjà de raccourcir les épisodes, d'en faire des plus courts. Et aussi d'avoir une partie 2 beaucoup plus détendue et basée sur la rigolade. L'intro est faite, je vais vous présenter la team. Et pour commencer, un supporter du Borussia Dortmund, un spécialiste de la Bundesliga. Monsieur Bakou, comment ça va? Bah ça va, spécialiste, entre guillemets, on va dire, hein, mais voilà. Une voix que Bien vous avez informé. une voix que vous avez déjà entendue dans le podcast Basket, pour ceux qui l'avaient écouté, super intéressant. Un revenant aussi qui était apparu dans l'épisode 1. Thiago, comment ça va? Ça va très bien, merci. Très content d'être retour parmi vous. Et enfin, un habitué, un La crème abonné, de la crème. la crème de la crème, un habitué du podcast, monsieur Erwan. Ouais, content d'être là. Dernière ligne droite, Ligue des Champions. On va débrief tout ça. Et on est parti, comme vous l'avez écouté dans l'introduction, le sommaire Ligue des Champions, focus Real Madrid, Borussia Dortmund. Ça va nous prendre la majorité de cette première partie de l'émission. On passera en Europa League pour débriefer cette finale rapidement. La FA Cup qui arrive demain avec la Coupe de France. Les gars, on est parti. Premier point Ligue des Champions, on va commencer avec le Borussia Dortmund. Je pense que Bakou, je peux te laisser la parole. Bah, merci déjà pour l'invitation. On va commencer ce format un peu nouveau, je pense, par le grand parcours du Borussia Dortmund cette saison en Ligue des Champions, qui a très mal commencé d'ailleurs, par une défaite et un match nul. Donc une défaite contre le PSG Ouais, au parc. 2-0, ouais, 2-0. but de Mbappé, but de Hakimi. Et ce fameux match nul contre le Milan à domicile, qui est synonyme limite de disqualification, parce que deux matchs, un point pris en deux matchs, avec ce fameux groupe très très relevé, le groupe de la mort, le Paris Saint-Germain, Newcastle et le Milan AC. Voilà. En phase aller, on s'en sort du coup à la dernière journée de la phase aller à Newcastle sur un but de Mecha. Franchement, un match où je ne m'attendais vraiment pas à ce scénario-là. Je pensais que Newcastle, comment ils étaient partis, ça allait finir comme le PSG, hein, une valise. Bon, bah, bien heureusement pour nous, on a gagné. Et je pense que c'est ce déclic-là qui nous a relancé en Ligue des Champions et qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui et où on en est surtout. Et Dortmund en championnat, ça donne quoi cette saison, Bakou? Alors, Dortmund en championnat, franchement, c'est catastrophique, on peut dire comme ça. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, c'est la pire saison depuis 2015-2016 avec la 7e place. Donc là, cette saison, on arrive à la 5e place, synonyme de qualification Ligue des Champions, avec le nouveau format, comme vous savez, l'année prochaine. 63 points, c'est une moyenne assez correcte, hein, c'est une moyenne de champion, on va dire, entre guillemets, quand c'est un peu serré. 18 victoires, 9 nuls, 7 défaites. Heureusement quand même qu'il y a le parcours en LDC. Hein. Franchement, oui. Ça masque. Ça masque un peu la forêt. Hein. Voilà. Ouais, Ça sauve la saison. Ça sauve, Ouais. ça sauve tous les meubles qui se cassent parce que. Ça n'a pas été aidé par les blessures cette saison. Hein. J'ai noté, il y a eu Ben Sebaini, Reus, il y a même eu votre attaquant Sébastien Haller. Sébastien Haller qui revient de Cannes blessé. Après, pour Haller, on avait déjà fait un choix cet été de recruter Niklas Füllkrug du Werder Bremen. Très très bonne saison d'ailleurs. Ça a porté ses fruits. Ouais, ça a porté ses fruits. Une bonne saison en Bundesliga avec 12 buts, 8 passes décisives. Franchement, pour un attaquant de 31 ans qui a un parcours très atypique, qui sort de Hanovre, comme l'attaquant du Real. José José Lu. Ouais, voilà. Il se rejoint en finale de toute façon. Donc, Ouais. Décisif en plus contre Paris. Donc. Voilà, franchement, au niveau de ce recrutement-là, il y a eu du bon comme il y a eu du mauvais. Je pense que l'arrivée de Ben Sebaini, c'était pas une très bonne chose. On l'a vite vu, hein, avec Yann Madsen arrivé au mercato hivernal. Sancho aussi, qui nous ont aidé à stabiliser quand même et avoir des bases sur certains postes clés quand même. Après, voilà. Dans la continuité de la saison dernière, pour moi, le joueur qui est resté sur cette bonne vague, c'est Julian Brandt. Avec, en Bundesliga, c'est 7 buts, 11 passes décisives quand même. Donc voilà, ça c'est pas mal. C'est pas une saison où voilà, il survole la Bundesliga, mais je m'attendais quand même à plus, mais ça va. Il y a Kobel aussi, gardien qui. Kobel, beaucoup de clean sheets cette saison. Malheureusement, j'ai pas pu les noter ceux-là.
des clean sheets en Ligue des Champions déjà. Il y a déjà les 2 contre Paris. Les Contre deux contre Paris, Paris, déjà, hein. ceux-là, ils sont super décisifs. Primordiaux. Il y a celui contre le PSV au retour. Parce que le PSV, il faut savoir que première mi-temps, c'est assaut sur la cage. Hein. Assaut. On arrive à défendre. Je pense que aussi ça a été notre force cette saison. Dans certains matchs de Bundesliga et dans pratiquement tous les matchs. À partir du mois de janvier en Ligue des Champions, ça a été notre force. On a su montrer un niveau défensif qui moi-même m'a choqué. Parce qu'à la base, on est habitué à dire que les équipes de Bundesliga encaissent beaucoup de buts, mais en marquent autant. Et franchement, ouais, on a des petites victoires 1-0, mais voilà, qui font la diff. Et, Ouais, il y a des cadres qui portent l'équipe. Je pense à Matt Mats Hummels. Hummels. Je pense à Emre Can. Après moi, non, Emre Can, franchement, cette saison, je suis très déçu. Clairement. Ah, parce que sur les confrontations qu'on voit en Champions League, quand même, je trouve qu'il Il donne de l'impact, mais c'est pas ce qu'on attend de lui à ce poste-là. Et là, j'ai pas de nom à citer parce que voilà, on n'a pas de profil qui peut être en concurrence avec lui cette saison. Mais voilà, demain, un bon 6, une bonne sentinelle relanceur, il vient et prend sa place directement. Ah ouais. Pour moi, c'est que dans l'impact et on n'a pas vraiment besoin. On a besoin de ce genre de joueur. Au milieu de terrain, c'est important de pouvoir savoir gérer niveau défensif, offensif, etc. Mais voilà, pour moi, celui qui m'a vraiment séduit cette saison au milieu de terrain, c'est Sabitzer. On met 25 millions dessus. Au début de saison, pour moi, voilà, je me dis c'est encore 25 millions dans l'eau. En plus, il sort d'un échec à Il sort d'un Manchester. échec à donc, Manchester, au c'est- Bayern avant. Non, Avant C'est ça, pas le il sort seul d'un- qui sort d'un échec à Manchester. Hein. Il y a Ouais, Jadon Sancho, Sancho. ouais. Jadon C'est Sancho, hein. se poser des questions. C'est les clubs ou le joueur? Pour moi, je pense que c'est la confiance. L'Interdic, après, il avait déjà une certaine proximité avec Jadon Sancho, parce qu'on a gagné la Coupe d'Allemagne en 2021. Il était dans le groupe avec Haaland, Jude Bellingham venait d'arriver. Donc, il avait déjà cette lien, ouais. proximité, ce truc, voilà. Pour Sabitzer, je pense que lui, c'était juste dû à un temps de manque de jeu. Il l'a retrouvé cette saison, il le prouve. De match en match, son match référence pour moi cette saison, en Europe en tout cas, c'est contre l'Atlético. En championnat, c'est contre Leverkusen. Le match aller, on fait un partout là-bas. Franchement, il m'a étonné. Voilà. Et Erwan, toi, tu vois comment le Borussia cette saison? Franchement, moi, j'ai envie de les louer. Hein. Parce que je me rappelle quand les groupes sont sortis, puis un peu après, vers le mois d'août-septembre, tout le monde les mettait derniers carrément de la poule. Personne croyait en eux. Au final, ça a très mal commencé contre le PSG et tout, mais ils sont très bien revenus. Ils ont enchaîné des victoires à l'extérieur en Ligue des Champions, très très fort. Ils finissent premiers, ils arrivent à se qualifier, ils font un Moi, truc... Clairement, c'est le match à Newcastle. On ne gagne pas ce match-là, Ouais. on ne va pas plus loin. Ce match-là, ça a été un match de déclic parce qu'après, on affronte Milan là-bas. On gagne 3-1. But d'Adeyemi. But de Jamie Bino-Nekiten, si je ne me trompe pas. Et Marco Reus sur penalty. Et après ce match-là, on est premier du groupe, je crois, après le match à Milan. Mm. On est premier du groupe et il Après, nous reste le PSG. ça changeait pas après, vous êtes resté premier du groupe. Ouais, il nous restait juste le PSG à domicile. Ouais. Pour moi, c'était un match où il fallait montrer du caractère, où c'est le match où il fallait se réveiller et montrer que ouais, on va peut-être finir premier et on peut peut-être être une menace pour l'Europe. Un partout. Ça l'a été. Non, un partout. Après, voilà, c'était un score de parité, mais je pense que dans l'envie, dans le jeu, on a montré beaucoup plus que le PSG. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on les a sortis au tour suivant, enfin en demi-finale plutôt, parce qu'on est resté sur ce même match-là au niveau de la référence. Alors, on va revenir sur le parcours de Dortmund rapidement. Donc, c'est le PSV en 8e, l'Atlético en quart, le PSG en demi et ils vont affronter l'ogre madrilène en finale. Moi, j'aimerais juste revenir sur la confrontation face à l'Atlético. Et pour moi, ça a été une grosse surprise de les voir passer parce que l'Atlético qui vient de sortir l'Inter de Milan, déjà Favori. personne ne les voyait sortir l'Inter. Et Atlético, on sait toujours que dans ce genre, à partir des quarts de finale, c'est pas une équipe à prendre. Parce Ouais. que C'est solide. l'expérience, parce que c'est solide, parce que c'est une équipe relou à jouer. Mais Dortmund, cette saison, a cette capacité en Europe à s'adapter à chaque équipe. C'est une équipe caméléon un peu en fait. C'est ça. Franchement, tu as tout résumé. En fait, à l'Atlético, ce qui nous sauve, c'est vraiment les 20 dernières minutes. Je sais pas ce qui se passe encore une fois. On a su sursaut d'orgueil. On arrive un peu à essayer certaines choses, se réveiller. Franchement, je pense pas que beaucoup d'équipes à 2-0 auraient pu se relever de cette manière et auraient dit bon, on va attendre le match retour, on va les accueillir à la maison et là on va se mettre au taquet. Non. Surtout contre l'Atlético. Ouais, voilà. On se dit quoi, on les Une attend à la équipe maison. très défensive. On va les accueillir.
On va torpiller le but pendant 90 minutes au match retour. Si ça passe, ça passe. L'entrée de Sébastien Haller, encore un facteur X. Parce que cette saison, c'est que des facteurs X, hein, bizarrement. Ça change tout. On met ce but de l'espoir, on va dire, entre guillemets, hein, parce qu'on part de là-bas, on perd 2-1. Au retour, on rentre direct dans le match, en fait. On rentre dans le match en étant parti déjà du Wanda Metropolitano. Et vous menez très vite, je crois, 2-0. On mène à la 25e, on mène déjà 2-0 sur... c'est Madsen et Julian Brandt. Julian Brandt le premier, Madsen. Après, on se fait revenir au score en sortie de mi-temps. Je crois qu'à la 55e, il y a 2-2. Là, on est abattu. Moi, en tout cas, je suis devant mon écran à ce moment-là. Là, t'y crois plus. Je Ouais. me dis, mais c'est quoi ce truc en vrai? Ouais, c'est En ça fait, aussi, c'est frustrant cette ouais. saison parce que Dortmund On a a ce truc de faiblesse Ouais. défensive mentale où dès qu'ils On prennent un craque but, vite, on craque vite, mais on arrive à, je sais pas, À revenir. à revenir à ouais. chaque fois. Je sais pas, peut-être c'est un syndrome du Real, hein, peut-être que vous avez transféré. Après, Dortmund, genre c'est de truc. souvent dur c'est les petits mentalement. rêves d'Allemagne, ça. Ouais, Leverkusen, On a c'est- déjà vu des scénarios où, l'année dernière avec le titre et tout. C'est compliqué quoi, de mentalement. En plus, c'est bientôt la date. Là. Ouais. On est combien aujourd'hui? 3 jours. Mais on C'était est, le 27 on mai. est souvent habitué comme ça avec Dortmund. Mais c'est vrai que cette saison, ils arrivent à passer outre ce truc mental. Mais donc on a parlé de l'Atlético, donc Erwan, supporter parisien. Mhm. On va revenir sur cette double confrontation en demi-finale. Un Borussia Dortmund pas forcément au-dessus. Non, pas du tout. Mais franchement, ils ont su profiter de. Bah, ils étaient pas au-dessus. Ce qui me regarde mal, mais. On le voit pas là, on le voit pas parce qu'il y a pas de caméra. Ouais. mais- et le Non, petit ils regard. étaient pas au-dessus, mais ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Paris a beaucoup trop vendangé. Ils ont su profiter de Füllkrug qui a été envoyé en profondeur et du corner. au match retour. Je Faut le faire, précise hein. une chose qui m'étonne, hein, parce qu'il faut le programme en profondeur. Franchement, Ouais. c'est Non, du mais jamais. Ah ouais, faut le faire quand ils même. ont, Dortmund a très très bien joué. Pour moi, la faute, c'est côté PSG. On a tapé je sais pas combien de fois les poteaux, des 6 Mais- fois, non, des mais trucs. Les poteaux, c'est pas un but. Non, mais j'ai pas dit que Dortmund méritait pas sa qualif. Hein. Dortmund mérite totalement sa qualif. Pour moi, le PSG dans le jeu était au-dessus, mais ça, en vue de Ligue des Champions, ça veut rien dire. Après, franchement, Donc, c'était, À l'aller, c'est pas au-dessus dans le jeu, Paris. À l'aller, c'est pas au-dessus. À l'aller, pour moi, à franchement, l'aller, on n'est bah- pas loin du 2-0 à la mi-temps. ouais, on n'est pas loin, mais Fabien Ruiz, il rate 2 face à face de la tête. Mbappé, il met son poteau. Hakimi Celui ensuite d'Hakimi, poteau. Ouais, mais je suis désolé. Moi, je veux pas résumer le match à ça. Hein. Mais ce que fait Sancho en deuxième Ah mi-temps ouais. à Nuno Non, Mendes, ça, mais c'est pas même sur au la deuxième retour, mi-temps, hein, c'est Sur tout le match. 90 Même minutes. au Sur tout le retour. match. Ah, sur sur 90 minutes, mais en deuxième mi-temps, c'était flagrant. Genre. Ah ouais, tu vois de quelle action tu parles là? Et même au Ouais, retour, de toute façon. Mais après, il Non, était. au retour ça va. Au Si, retour, si. allez. Franchement, il s'est fait taffer. Hein. Au retour en première Mais mi-temps. après, oui. Sancho, tu vas faire quoi en contre 1? Ah, c'est bah, là, vous compliqué. le dites maintenant, mais au début de saison, enfin en hiver quand il signe, vous gérez pas ça. Hein. Oui, c'est vrai. Mais Surtout. jamais de la vie, tu laisses Sancho contre Nuno en contre 1. Après, il faut savoir ce que tu veux. Si tu mets Mbappé à gauche, tu sais qu'il va pas défendre. Non, mais moi, j'étais déçu de Barcola aussi, qui au match aller, match retour, c'était mieux, mais match aller, il a pas du tout fait les efforts pour venir aider Nuno. Après, je pense que c'est la pression et faut être dans le stade en fait pour comprendre. Toi contre qui quoi étais tu au joues. stade, à l'aller, Mhm. qu'est-ce que t'as ressenti des tribunes? Si t'es joueur du Borussia Dortmund, t'auras envie de déchirer ton maillot. Donc tu comprends en fait que Dortmund sur Que ce les match mecs, aller là, que les mecs, ils se ont tout donné. défoncent. Alors, tu comprends. Tu comprends pourquoi les mecs ils se défoncent. En fait, les gens ils comprennent pas que la semaine des habitants de la ville, des fois ça se résume à ce genre de match. Donc s'il y a une défaite de Dortmund, on le ressent dans la ville. Tu le ressens. Là, tu le ressentais. Bon, après, voilà, je sais que tu m'as sur les réseaux. Donc, tu voyais un peu l'euphorie dans la ville. Tu sens qu'il y a eu un gros match. Ouais, la ville s'arrête, la ville Ouais, s'arrête à s'arrête cet pour le match. instant. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et pour la finale là, c'est quoi le sentiment? C'est déjà on y est, c'est bien ou faut aller la chercher? Il faut aller la chercher. Faut aller la chercher, bah oui. Tu vas pas en finale pour dire, bon, bah, on est arrivé deuxième. Non mais parce que j'ai vu des bon c'est encore des théories du complot etc. hein, je vais te dire ce que j'ai entendu moi, mais j'ai entendu que parce qu'il y a prime si le Real gagne, parce qu'il y a Bellingham, il y a la prime de 25 on millions. va pas se contenter de 25 millions. Non mais c'est ça que moi je défends totalement cette idée là, mais il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais regarde il y a des primes, il y a De des toute trucs. façon, s'ils gagnent la Ligue des Champions, ils prennent tout autant. Hein. Ouais, Ils prennent un Ils peu prennent moins. les 16 25 millions millions. je crois. Prennent un peu Donc, moins. c'est bon. Ouais. On, Ouais, va, mais il est- on- ouais, on va mais dégraisser cet Tu été, préfères donc, gagner la Ligue des Champions ou t'asseoir sur 9 Ah oui, millions non mais c'est clair. Donc, Je préfère voilà. gagner une Le choix, Ligue il est des vite fait. Champions, Le choix, il est je suis vite fait. d'accord. J'ai vu que les joueurs avaient fait un serment pour Marco Reus. Donc on va voir s'ils vont le tenir. Mais bon, après de l'autre côté, il y a Tony Kroos aussi
Il y a un- qui a de quoi se Ouais, il y en a deviner pas pour, mal, hein. Il n'y a pas que Toni Kroos. Je pense qu'il y a Nacho peut-être qui Non, non, je pense partira. que Nacho, non. Bah, il Peut-être part, peut-être Modric, je sais je sais pas, pas. vraiment. il part à Miami. C'est Miami Non, c'est pas encore fait. J'ai vu qu'il y a des discussions pour renouveler un contrat, Ouais. mais c'est pas encore fait. Et la En tout cas, transition, il est sur le départ. transition est parfaite. En tout cas, pour on- donner mon avis définitif sur l'équipe du Borussia Dortmund 2023-2024, c'est une équipe à rebondissement. Franchement, qui m'a fait. Ils m'ont moins fait kiffer que l'année dernière, clairement. Parce que j'attendais du coup le championnat. Le moi. titre. Le titre, le Perdu fameux. à la dernière journée. Après Voilà, cette à saison, vous êtes domicile. tombé sur un Bayern qui était injouable. hein. Intenable. Franchement, ouais. 34 matchs. Je sais pas, je crois qu'ils ont fait 26 victoires. 26 Ouais, en victoires. tout cas, en gros, c'est 52 Zéro matchs défaite, invaincus. Quoi. Ouais, voilà. Après, contre nous, je crois que c'est nous la seule équipe de Bundesliga qui ne sont pas battus aller-retour. Parce qu'on a fait match nul à l'aller, match nul au retour. Après, ils nous connaissent. Hein. En plus, le match retour, il est complètement fou. Ouais, et à 97e, 4 Stanisic. derniers corners. C'est Stanisic en plus. Je Celle du crois. Bayern. Je crois. Ah, c'est Stanisic. Ouais, ouais. Stanisic, ouais. C'est lui qui Et je met. me rappelle, c'est Fulkrug pour nous d'une reprise de Mhm. volée magnifique. Et après, il y a ce match référence aussi en Bundesliga hein, qui fait qu'on arrive à grimper, on va dire, entre guillemets, à la 5e place et s'y accrocher. C'est contre le Bayern, au Ouais. retour, où on leur met le feu chez eux, 2-0. J'étais But choqué, hein. d'Adeyemi, C'est moi, franchement, rare. C'est rare de voir le Dortmund tordre comme ça. bah, le après, ça Bayern. faisait 10 ans quand même. Hein. Ouais. Ça faisait 10 ans. Moi, je m'attendais à ce qu'on joue le nul. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on sortait quand même d'une bonne passe en Ligue des Champions. Et il y avait le PSV, on jouait le Bayern et après, ensuite, on rejouait le PSV. Ouais. On était parti faire match nul à Eindhoven. Pour moi, ça s'est bien passé. Je me suis dit, si on reste sur les mêmes bases, je pense qu'on pouvait aller chercher la victoire au Bayern. Et du coup, et Bakou, ça ton a avis réussi. définitif sur le Borussia cette saison? Pour la finale, Ouais, ton pronostic quoi. mon pronostic, la victoire 2-0. Du Borussia Ouais. Dortmund Ouais, Mhm. victoire face au Real 2-0. Madrid, je rappelle. On va parler du Real Madrid. Une équipe qui n'est pas loin d'une saison parfaite elle aussi. Premier en championnat, une seule défaite. Super Coupe d'Espagne, victoire 4-1 contre le FC Barcelone avec un triplé de Vinicius Junior. Invaincu en LDC cette saison aussi. Thiago, qu'est-ce que tu penses du Real de cette saison? Alors, franchement, très, très, très content de cette saison du Real Madrid. Ils ont été là du début à la fin, avec plutôt une première partie où on a une saison qui a été un peu divisée par les stars. Où première partie de saison, on a vu un Jude Bellingham qui a été tonitruant. Et là, on voit plus ces derniers matchs un Vinicius qui prend un peu plus le dessus. Donc moi maintenant j'attends la finale. Hein. J'attends la finale avec impatience. Ouais, une saison du Real qui a démarré, qui a pas forcément démarré sur les chapeaux de roue avec déjà des grosses blessures. On a eu les croisés pour Courtois, Militao, un peu plus tard Alaba. Il y a eu le départ de Karim Benzema. Il y a eu des recrues, un mercato estival qui n'a pas forcément été exceptionnel avec des arrivées de Fran Garcia, Kepa, Joselu, Brahim Diaz. On a compté sur Lolin, ça a payé, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui nous dit en début de saison que le Real va faire une saison telle qu'ils sont en train de faire. Il y a l'arrivée de Bellingham quand même. Ouais, il y a l'arrivée de Bellingham, mais on ne sait pas s'il va exploser comme il le... Enfin, il n'y a rien qui prévoit... Bon, tu le sentais quand même. Moi, je ne sentais pas qu'il allait mettre... Non, pas autant, mais- 21 Pas autant de buts, buts, mais Je l'aurais pris si tu n'aurais pas voulu. Oui, mais... non, mais je suis d'accord avec vous, mais bon, savoir... là, demain, enfin, au début de la saison, tu me dis que le Real est champion, est en finale Ligue des Champions, on est en sortie, Leipzig, City, le Bayern... Honnêtement, j'ai 109. du mal à vous croire. Et 109. Sans numéro neuf. C'est la première fois de l'histoire que le Real n'a pas de 9. Ancelotti qui nous refait tout un nouveau système on était habitué pendant des années à son 4-3-3. Là, qui passe à un 4-4-2 au losange avec un Bellingham en faux neuf qui n'a jamais joué ce poste, je crois, à Dortmund. S'il le jouait quand même. Ah, il le joue un peu quand même. Mais les stats n'ont rien à voir. Non, après, ça n'a rien à voir, mais la saison, parce qu'on avait déjà notre 9. Sébastien Haller, l'année dernière, il fait une superbe deuxième partie de saison. Bellingham aussi, c'est là qu'il monte en puissance d'ailleurs. Et bon, malheureusement, il n'a pas joué le dernier match. Il va pas savoir pourquoi, il n'y a que lui qui sait, mais. Tu lui en veux ou quoi? Il voulait Non, pas se blesser. non, honnêtement, pas je se blesser, ne l'en voudrais jamais. Je ne cracherai pas dessus. Après, il parce était que en larmes à la fin du match. il a hein. jamais triché, je pense, et il a donné tout ce qu'il avait. Après,
ça sert à rien de se cacher derrière un gamin de 18 ans pour une Bundesliga. Il y avait des joueurs qui étaient là, qui auraient dû prendre leurs responsabilités au moment venu. Et voilà. Il y en a certains qui ont pris leurs responsabilités, ça n'a pas payé. Et on passe à autre chose. En tout cas, on s'affrontera en finale et que le meilleur gagne. Et pour revenir sur le Real Madrid, Erwan, qu'est-ce que t'en as pensé cette saison? Franchement, c'est le Real. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Invaincus, c'est leur compétition. Ils sont morts, ils sont toujours là. Contre City, ça va au péno. Contre le Bayern, 87e minute, il y avait un 0. 80, ouais. T'y crois plus, t'y crois. Cette équipe, elle est exceptionnelle. Tu veux dire quoi? Franchement, il n'y a rien à dire. Non, mais moi, j'aimerais qu'on parle un peu de ce qu'on appelle le poids de l'histoire. J'aimerais Genre, un peu. Je sais pas comment vous. Est-ce que c'est de la légende? Comment on explique le fait que le Real, sur ces 5 dernières années, en fait, depuis Ancelotti, donc en 2014, comment vous expliquez que ce Real a une âme et que en fait, faut arriver dans les 5 dernières minutes du match pour voir le vrai Real Madrid? moi, je pense qu'il y a toujours des joueurs d'expérience déjà côté Real, tu vois. Mais quand tu regardes un José Lu, il a jamais joué de match de Champions League. Ouais, mais il est porté par les cuissons. Tu vois, Et il comment rentre, t'expliques ça? Moi, personnellement, je vois ça dans aucun autre club. C'est une sorte de magie du Real. Hein. Franchement, moi, je vois pas d'autres trucs en fait. À chaque fois, c'est pareil. Tu vois. Même l'année où il y a Benzema. C'est le mental en vrai. C'est mental. En fait, ils ont cette culture. Quand ils portent ce maillot, ils se disent qu'ils vont gagner. Ils gagnent. C'est que du mental. Moi, je pense que le Real, c'est un club qui depuis de nombreuses années, a l'habitude de gagner, mais que cette vraiment mentale de gagner, elle est venue, comme tu l'as dit, en 2014. D'ailleurs, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on a gagné la Décima. Et ce but de Ramos, il a tout changé. Il a créé, en fait, je pense qu'ils y croyaient tellement pas ce jour-là, et qu'ils y croyaient tellement fort, pardon. Plus, je pense. En fait, il y a eu tellement de rebondissements dans ce match que ça fait que mettre un but à la 92e minute dans une finale de Ligue des Champions pour égaliser, je pense que ça a changé. C'est le tournant de l'histoire de ce Real Madrid-là. Parce que quand tu regardes, on regardait le Real avant 2014, hein, mais c'est vrai que quand tu regardes le Real avant et après cette finale, tu as l'impression que c'est pas la même équipe et que ça prend même une autre dimension parce que c'est des récidivistes du truc de Ils arrivent à s'échapper, hein, ok les gars, il y a 2-0, tranquille, il reste 5 minutes de jeu, c'est pas grave, tranquille. L'ADN Leverkusen. Non, Leverkusen a l'ADN. En plus, il y avait des trucs sur les réseaux comme ça. S'il y a un match Leverkusen, Real, ils jouent à la explose, des trucs comme ça. Ils ont commencé à jouer à la 90e. Ouais, de ouf. Non, mais j'aimerais revenir sur des joueurs qui font que la saison du Real est ce qu'elle est. J'aimerais d'abord parler de Brahim Diaz, un joueur qui, personnellement, je trouvais très brouillon sur ses débuts, même quand il passe à au Milan AC, pardon. Quand il est titulaire, je trouve que c'est assez brouillon. On voit qu'il y a quelque chose, mais je ne m'attends pas à ce qu'il fasse une saison pareille. Après, il était jeune, hein, toujours jeune. Toujours jeune, il vient remplacer... moi, je pense que c'est ça, il vient remplacer... Il a 23 ans. Ouais, c'est un 99, je crois. Il est jeune, là, à ce moment-là. Ah, mais il n'est pas fini, quoi. Il a encore la marge de progression. Il n'est pas fini, mais là, tu dois montrer que tu dois t'imposer. Ou que tu as le potentiel pour t'imposer. Ouais, en tout cas, il vient remplacer... Après, s'imposer au Real, c'est jamais facile. Marco Asensio. Et Marco Asensio qui sort d'une saison où il est remplaçant, où je crois qu'il met 12 buts, pareil. C'est un joueur utile au collectif. Donc Brahim vient avec ce poids-là. Et moi, je dirais même que il doit être titulaire, mais il y a des gars qui sont trop forts. Vinicius c'est un diesel qui met du temps un peu à rentrer dans cette saison. Puis il revient bien de sa blessure. Hein. Il revient bien de sa blessure. Vinicius qui est Vinicius leader. Honnêtement, moi je vais vous le dire. Honnêtement, je ne vais plus me cacher. Voilà. Je pense qu'on va être d'accord sur ce point-là. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Ce que Vinicius fait, ça devrait être le travail de Mbappé. Tu fais la comparaison, c'était pas le sujet. Pas de comparaison. Tu fais pas de comparaison. Non, je fais pas de comparaison. Il fait que ce qu'on attend de Mbappé. Non, j'approuve juste quelque chose. C'est vrai que je suis totalement par d'accord. rapport aux deux statuts, Vinicius fait ce que Mbappé c'est un top player. Hein. Il fait des matchs de top player. C'est un grand joueur dans un grand club. C'est un top player. Il a vécu des expériences qui font que maintenant, en vrai, demi-finale de Ligue des Champions ou match de Liga, pour lui, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Et on l'a vu au match retour contre Kimmich. Il a tout fait. Il a tout fait. Après Kimmich, les gars, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à Ardent.
C'est la Ouais, saison, mais il reprend. à chaque mais fois- ils venaient le couper à deux. À ils chaque fois arrivaient qu'il pas. jouait, à chaque fois qu'il jouait arrière droit, Kimmich, je l'ai trouvé bon, moi. Ouais, Et bah, dès après, qu'il il a- est, il est dès pas- qu'il il est est tombé, passé six. ouais, mais dès qu'il est tombé sur Vini, Après, il a déjà pocket Mbappé entre un quart à droit et Kimmich. oui, mais Et le Mbappé Prime, c'est justement- quand ça joue à huis clos, là. justement, c'est ce que je te dis. C'est que moi, je loue surtout la performance de Vinicius. C'est Ouais, je qu'il suis est tombé d'accord. sur un très très bon arrière droit et il l'a taffé, quoi. Ouais, de Après, toute façon, je pense que là, actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui peut pocket Vinicius ou il Sancho. n'y a personne. Parce que... Et en vrai, il n'y a Sancho. que En Walker. fait, hein. le seul Ouais, qui peut Walker. pocket. Que Walker. Non, mais non, même pas. Pour moi, le seul qui peut vraiment pocket Vinicius, c'est l'arbitre. c'est le seul Non, qui mais peut le faire en sortir vrai, de son il n'y a match. que Walker. Non, mais parce qu'en fait, les matchs où Vinicius n'est pas bon, c'est les matchs où l'arbitre Ouais, mais ça, on ne peut siffle pas rien. remonter. Ah et- non, mais les gars, arrêtez. Ah, Non, mais mais le- l'influx nerveux part. Non, mais Si, la- la- l'influx le- nerveux le- part siffle dans rien, autre non. chose. Le match contre City, il l'a bien tenu, Walker. Le match contre City, il l'a bien tenu parce que Vinicius, je crois qu'il a des gènes musculaires ou des trucs. Ça, mais- après, c'est Non, mais c'est autre je- chose. Mais En vrai, Vinicius, tient bien. je pense qu'à l'heure actuelle, Vinicius, il n'y a aucun défenseur qui peut le stopper. ouais, c'est. Il n'y a aucun défenseur en mesure de Je stopper Vinicius Je aujourd'hui. suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi, si je dois parier sur quelqu'un, je te mets Ouais, Walker. Honnêtement, c'est que Walker. Le reste, non, mais Walker, ouais. À un pense moment, qu'il peut Araro, l'arrêter. quand même. À un moment, Araro, il était. Ouais, mais c'était à base- à un moment. Faut qu'il C'était à fasse base de faute. plaquage. Ouais, Faut c'est qu'il ça, fasse c'est faute. C'est C'était à ça, base mais. de plaquage. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais les seuls matchs où j'ai vu vraiment Vinicius en difficulté, bah, c'est Walker et contre Araro. Après, Walker, on sait pourquoi. Hein. C'est la vitesse. Vinicius, c'est un mec qui aime bien pousser. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que Walker, il aura plus de mal à défendre sur Sancho que Vinicius. Thiago, Ouais, parce toi, que Sancho, il est un peu plus Bah, en fait, technique. ouais, voilà, Sancho, c'est. Enfin, c'est il moins est sur plus- l'explosivité. Sancho, je sais ouais. pas si vous voyez comme moi, mais il est beaucoup plus rapide avec le ballon. Sans le ballon, Oui. il court vite, il a une certaine pointe de vitesse. Il est faut pas plus à négliger. l'aise, on va dire, avec la Mais balle. avec la balle, il te fait ce qu'il veut. Avec la balle. Et les joueurs comme Walker, les latéraux comme Walker, ils détestent ça. Mm. Je sais pas si vous avez regardé le match contre le Bayern, ce qu'il avait fait à Alphonso Davies. Ouais. C'est fort. Thiago, tu retiendrais quel joueur cette saison, toi, du Real? Ouais, il y en a deux que j'ai en tête, mais je vais en citer un. Je vais en citer un que vraiment je suis obligé de le citer, c'est Vinicius José Paixão de Oliveira Junior. Faut dire son nom complet. Je veux mettre respect, je veux mettre du respect dans son nom. Ah ouais, l'acte de naissance. Sortir Ah, un- ouais. Je suis partisan de Vinicius depuis avant même son arrivée au Real. Enfin, depuis qu'il a signé. Et vraiment, ce jour, il est passé partout. Parce qu'il a toujours été critiqué. Il a beau être critiqué, il a toujours... En fait, même quand il ratait, c'était un joueur, il a toujours tout tenté. C'était le joueur... Il est pour quelque chose, les gars. Sans Ouais, cette ouais, oui, fameuse c'est sûr, phrase, mais Il joue contre nous. ouais. La Ah, vie il de ma joue- mère lui fait pas la Regarde, quand Nosotros, Ça non, mais il a toujours travaillé dans l'ombre. Et C'est un malade. là, de depuis qu'il est revenu de blessure, on l'a vu en Ligue des Champions, c'est lui le patron en attaque. Sans lui, enfin, tous les dangers quasiment Après, viennent de lui Moi, pour en moi, attaque. Rodrigo, il me déçoit un peu. Hein. Cette saison, en tout cas. Rodrigo me déçoit beaucoup. On allait y venir, mais j'aimerais rester Ouais. juste sur le cas, sur les tops. Donc, j'ai noté Rudiger aussi, Mhm. qui lead la défense cette saison. Il est actuellement, pour moi, le meilleur défenseur Au monde, ouais. au Sur monde cette à son saison, poste. hein. Sur cette La saison. meilleure paire actuelle, c'est Hummels Rudiger. Ouais. Ouais, ça. Ouais. Non, Et c'est ce que j'ai vrai. opté pour la Mannschaft. Hein. Mais pas votre coach. Enfin, pas votre coach, pas Nagelsmann, qui a décidé de. Pro Bayern aussi. Donc, Non, mais ouais, Rudiger, j'ai noté Lunin aussi. Il n'y a rien Non, qui Lunin, disait grosse que. performance. C'est que moi, Lunin, c'est le joueur que je mets en numéro 1. Franchement, au début, j'étais pas du tout cordé avec lui. Je me suis dit, ouais, Courtois, il s'est blessé. Tu perds le meilleur gardien du monde à ce moment-là, c'est trop dur. Tu mets un mec, il n'a pas trop d'expérience. Il est là, il est pas là, mais franchement, il m'a impressionné. Hein. Je retiens juste sa bourde contre City, là, sur le but de Bernardo. Mais sinon, Et il y a la franchement, frappe de Leroy Sané aussi, Ouais, mais- premier poteau, normalement, il doit ouais, pas mais la elle va, prendre. elle va vite. Elle va les gars. vite, elle va ouais. trop Elle vite. va vite. Mais Il après, va pas la c'est- chercher. Il va pas la chercher. Elle va pas la chercher. Ah, franchement, elle va Mais vite. non, franchement, Lunin. Et d'ailleurs, Mais il y a Valverde aussi pour moi, les gars. Je sais pas si. Le joueur le plus utilisé Ouais. du Real Madrid cette saison. Franchement, Valverde, pour moi, il fait Il une fait top ses saison. matchs, Ah, ouais, il il fait fait une ses top. Mais en fait, quand tu regardes l'effectif du Real, il n'y a personne qui fait une mauvaise saison. Hein. À part Fran Garcia qui, au début, il débute tous les matchs titulaires. Et quand Ferland revient, c'est terminé pour lui. t'as Kepa. Ouais, Kepa, Kepa qui fait une Kepa. mauvaise saison. Kepa Ouais, je suis flop, d'accord. Ouais, mais total, bon, tu vois. après, ça l'a mais envoyé, ouais. ça l'a envoyé au bûcher comme ça, qui est pas, les gars. Ouais, mais t'as pas le droit de te faire prendre ta place par Lunin. Tu vois. Après, Lunin, je pense qu'il était piqué dans son orgueil. Il y a Prime Ouais, Lunin, mais c'est fort. Hein. tu parles de Kepa, tu vois. Tu parles d'un mec qui était en première ligue. Mais il était Ouais, même pas mais c'est- titulaire à c'est- Chelsea. Hein. Mais il l'a c'est géré. été. Il l'a été. Après, il était censé. titulaire. Il a beaucoup plus d'expérience que Lunin.
Il était censé le remplacer. Je pense- C'était lui le Lounine, remplaçant de Courtois. Hein. Je pense que Lounine, tout le monde, même au Real, je pense, est choqué, tu vois, de ses performances. Après, Lounine, il est jeune un peu, non? Non, il a 26 ans. Non, pour un gardien, Pour un c'est gardien, jeune. c'est jeune. Pour un gardien, ça va. Parce que tu commences à être gardien Et titulaire. il va en- re-signer 3 ans. Là. En moyenne entre 28 et 30 ans. Ouais, il va re-signer 3 Tout le ans. monde n'est pas Donnarumma. tu Il vois. va re-signer 3 ans. Il a accepté la concurrence avec Courtois, ce qui est normal. Il a d'offres sûrement de bons clubs, mais il préfère rester au Real. Bon, on va parler rapidement de Nacho Ouais. aussi. Nacho qui, toutes les saisons, peut Bah, jouer, c'est un soldat. hein. Soldat. Ouais, c'est un peut jouer guerrier. à gauche, à droite, dans l'axe. C'est un gars T'as besoin de qui soldats connaît les comme gros ça dans matchs. ton club. Tu sais, Ouais. des joueurs de club qui sont là depuis très longtemps, qui connaissent Toute sa vie. l'institution. Il a Ouais. fait il a fait plus, c'est le le centre de capitaine, hein. formation. Ouais, voilà. Lucas Capitaine, Vasquez. Ah, mais c'est Et des joueurs. Soldats, c'est des joueurs soldats. ça. C'est des joueurs qui, même s'ils jouent, qui jouent pas, ils vont être là. ont ils la sont même là. intensité. Donc voilà, on va passer au pronostic ou Ah. d'autres choses à dire. On peut parler un peu de Carlo voit les Ancelotti pronos, là. peut-être. Ça y est. Carlo Ancelotti. Moi, je Carlo. trouve que Carlo Ancelotti fait. Malgré il a été critiqué au Real Madrid, dont moi, c'est vrai que je critiquais un peu sa gestion du temps de jeu de certains joueurs comme Arda Güler au début. Mais lorsqu'on voit ce que Arda Güler est en train de faire, quand même, il a quoi? Il a combien de minutes? Il a 300 minutes, il a autant de buts que Yamal quand même. Il a plus de buts que Yamal. Ouais, il a plus de buts que Yamal, c'est quand même Dembélé fort. aussi. Quoi. C'est que je pense qu'il a. Oh les gars, il y a mal. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais. Non, les j'ai gars. pas dit qu'il était meilleur que Yamal. Ah, ouais, J'ai pas quand même. comparé. Non, j'ai Yamal, juste c'est dit- un non, crack. Non mais quoi? Yamal, il vient au Real, là, il joue titulaire. Hein. Mais jamais Non, de la bah, vie. titulaire, à jamais de droite, la il vie. est titulaire, les gars. Jamais de la vie. Ah, il faut Non, mais le ça, c'est sauter. des Non, mais les débats, gars, non mais attends. Rodrigo, faut le Là, sauter. on est en hein. foot fantasy, mec. Non mais à droite, Yamal est titulaire là. Non, je suis pas d'accord. Mais comment ça Parce non que avant qu'il gagne déjà, sa place. Faut qu'il gagne Qu'il sa gagne sa place et place. Ancelotti marche pas comme Mais ça. c'est qui à droite au Real, excuse-moi? Bah, il y a Rodrigo. Rodrigo. Ah mais arrête. Non mais arrête. Non, mais Non mais les gars, Ah, un y a- minimum de sérieux. Il n'y a pas Rodrigo, il passe pas City. Hein. Mais Mais il y a- qui Mais il y a Ah, Real. Brahim. Non mais Mais attends, les mais il y a gars, Brahim, les gars, frérot. non mais les gars, Il y un a peu de Brahim. lucidité. S'il y a pas Rodrigo, il y a Ah, Brahim. je suis très lucide. Ah non mais un minimum de lucidité, les Rodrigo, gars. faut le respecter. Parce qu'il y a- hein. non mais parce que ça il faut que ça il faut que ça passe à la une ça. hein. Yamal pas titulaire là genre. bah non. Non. Mais comment ça non? Mais déjà, jamais. le système Non, mais du Real, il n'y a pas potentiel. vraiment d'ailier droit. Potentiel Rodrigo, titulaire. il colle Vinicius. Il joue en 4-4-2. Oui, mais, Non, mais- tu fais la composition Donc toi, tu normale. changes ta composition pour Yamal. Non mais les gars, arrêtez. Non, Tu mais- fais un 4-3-3 classique du Real. Là, tu sors qui au milieu? Comment ça, tu tu sors Kroos qui, Tu sors Non, qui? mais après, tu mets Kroos, Modric, tu mets quelqu'un derrière. Pour Mais moi, Modric, déjà, il joue pas cette saison. Tchouaméni, Bellingham. Et Valverde. Tchouaméni, déjà pour moi, Et Kamavinga, faut qu'on en parle. Kamavinga, Ah, mais ça va être mon oui, prochain mais- point. Non, mais ça va être ton prochain point et je vais descendre sur lui parce que voilà, il faut que cette, non, mais il faut que cette mascarade elle cesse. Quelle Il faut que cette- mascarade. Non, mais Kamavinga, il mais- est très fort, les il- gars. Mais il a pas ce. Mais attends, là, tu Mais passes il du marque coq à l'âne. contre Reste City. sur Je vais Yamal. rester Il marque sur contre Yamal, les City, frères. frère. Yamal, les gars, il joue titulaire au Real. Non. Écoute. C'est un potentiel titulaire. Mais il n'y a pas de Mais potentiel. faut Là, aller, les gars, là, les gars, faut aller vous bouger abusez. Rodrigo. Ah, mais Rodrigo, il n'y a pas Rodrigo cette Mais- saison, mais- ils sont pas en finale. Mais Rodrigo, pour moi, Non. c'est. Non, mais Rodrigo, les gars, je sais Eh, pas il si marque- vous voyez Attends, les juste matchs pour comme remettre un peu de Eh, sérieux. Attendez. attends. Rodrigo, il marque contre City, il provoque le péno contre le Bayern et il est décisif, hein, Rodrigo. Hein. Mais les gars, on a vu ce que Yamal il a fait en. Qu'est-ce en- qu'il a fait? Mais comment ça Mais il y a une là, différence. là, là, on Non, mais voit je suis un- désolé. Non, mais arrête. Non, Genre, non, mais t'as vu Je suis le. désolé. Tu as vu le Barça PSG. Ok, on est d'accord. Oui. Il y a une Mais- différence hein, de jouer le PSG, de jouer en Liga, que de jouer contre City. Et Mais les gars, Bayern. mais même contre vous, il vous fait du mal, Yamal. Je sais. Bah voilà, on l'a vu en plus là dernièrement, là, il y a eu un classico, c'était il y a combien de temps? Un mois et demi. On était tous branchés devant notre télévision. Et on faisait tous les louanges de Yamal. Donc les gars, à un moment donné, Non, mais faut c'est arrêter. pas parce qu'on fait les louanges de Non, Yamal. mais Il a 16 ans. il y a un client. Il a Il a- 17 ans. Il y a un client devant Oh lui. là Il y a un client là, devant lui. les gars, il joue titulaire au Real Moi, Madrid. je te dis que non, parce qu'en fait, si. Attends, on va remettre vite fait un peu de sérieux dans cette discussion. Bah oui. Pour être titulaire dans une équipe de Carlo, il faut avoir vécu des choses avec Carlo. Ah non, mais les gars, on va pas non. commencer avec Mais ça. en fait, non, mais on le va pas problème. commencer avec ça. Mais Et non. c'est là où tu le vois, c'est où? C'est Ah, après, l'année- Bellingham, non. mais attends, Bah, attends. ouais. Bellingham, non, mais non. c'est n'a rien à- Attends, écoute ce que je vais te dire. L'année dernière, quand on prend 4-0 à City, Mhm. il met la charnière centrale, il met Alaba, Militao, alors que Rudiger est déjà très bon. Pourquoi? Parce que la saison dernière, il les élimine avec cette même charnière. Et en fait, Carlo Ancelotti, c'est un gars qui ira mourir à la guerre avec ses gars que mettre des nouveaux et gagner. C'est un gars qui est comme ça, il est dans l'affectif de ouf. Et pourquoi il a mis Bellingham Ok. Bellingham, parce que Bellingham, il coûte plus de 100 millions d'euros. Ah Il n'y a pas non, d'affectif non, non, alors. c'est vous pas m'avez même là. pas laissé finir. Vas-y. Bellingham, il coûte plus de 100 millions d'euros. Ils lui font un renouveau au milieu de terrain parce que Modric est plus qu'il Il est était. vieillissant. Il est vieillissant et surtout, il fait une prépa de dingue, Bellingham. Bah, il ils l'ont fait acheté pour 4 intégrer matchs, 4 buts en le 11 prépa. dans tous les cas. Et je pense que sur les stats physiques, sur tout ce qui est statistiques de préparation, il doit être au-dessus à la pré-saison. Il est arrivé prêt comme jamais.
Et il y a des joueurs qui sont peut-être un peu moins prêts. Par exemple, Tchouaméni a mis un peu plus de temps à s'intégrer dans ce collectif. Mais je suis désolé, aujourd'hui, Lamine Yamal, il aura pas plus de temps, je pense, qu'un Brahim Diaz, par exemple. Hein. Mais barre de rire. Alors là, franchement, je crois que je vais. Mais On je va pense pas- que Non, mais je tu crois que je vais couper. tu confonds le débat. Ok, Yamal, il est peut-être plus fort. Il va peut-être être plus fort que Rodrigo, que Diaz. Mais actuellement, tu peux pas le mettre titulaire. Il a Mais pas. comment ça, pas titulaire? Il a pas. Il faut. Ça se mérite d'être titulaire. Non, mais les Frérot, gars, on parle non, pas du Barça, on parle du Real Madrid. Hein. Non, mais. Je crois- Je veux pas dénigrer le Barça, mais en tout cas. Dénigre. Non, 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 je veux pas mais dénigrer c'est le Barça celui- parce que c'est Non, un mais- grand club. Bah, c'est l'équipe dont vous avez la plus peur. Non, ça c'est fini, je suis Non, non, désolé, non. c'est Vous avez peur terminé. d'eux, Non, vous non, aurez non. toujours peur d'eux. Non, c'est fini. Nous, on non, n'a pas je suis peur du désolé. Barça. hein. Bah, Arrêtez les gars. Oh là Vous là. traumatisez. Eh, Bakou, on va écoute. pas, non, on va pas rentrer Bakou, dans un nouveau écoute. débat. J'ai pas peur du on sait- Barça, Non mais Thiago il est à côté de moi, je sens son cœur palpiter. Non, non, Quand non, je parle non. du Barça, Je suis désolé, sens- mais non. Non, Eh, mais- Non, moi Bakou, j'avais ça peur fait- de Messi. Ça fait 2-3 ans, enfin même depuis que Zidane arrive, Donc, ouais, j'ai plus peur du Barça. Hein. Arrête. J'ai peur de City. Arrête. Ouais, Oui. ouais, ça, c'est- Quand Après, on qui a arrive pas en peur Champions Qui a pas League. peur de City Quand on arrive en Champions League, oui, j'ai peur de City, mais jamais de la vie j'ai peur du FC Barcelone aujourd'hui. Faut arrêter. Ça parle comme ça maintenant. Mais je suis désolé. Non, c'est vrai, il a raison. Mais il a attends, raison. mais le Barça disait pareil il y a 10 ans. Comment ça Quand on était leur petit ref, ils disaient désolé les gars. Petit aujourd'hui, ref, là, hein. on va jouer un classico, on va les. On va gagner Mais 5-0. là aujourd'hui, les petits refs, c'est eux, je suis désolé. Sur la scène européenne, oui. Non, mais même en Liga championnat, aussi, on cette les année, roule on dessus. leur a mis tapé. combien Aller-retour. 3 matchs, on Ça les a fait combien de battus. temps le Barça, ils nous ont pas battus Ah, les Longtemps. gars, L'année l'année dernière, commence ils ont pas avec battu. le temps là. Là, il fait. Non, mais ça fait un petit moment. En qu'ils ont pas pré-saison, gagné. en pré-saison, match amical, ils ont gagné 3-0. Oui, mais ça compte pas ça. Ouais, mais après, l'année dernière, On ils ont regarde battu cette aussi. année, En Liga. Benzema l'année dernière, il met quoi triplé au Ça, Camp c'était en Nou. mais ça, c'était en coupe, ça. Ouais, Coupe Ouais, du Roi. mais ça compte, c'est des classiques. Bah, tu dis que les matchs amicaux, ça compte pas. Mais Coupe du Mais Roi, c'est- c'est un match. Coupe c'est du pas un match Roi, amical. c'est pas un match Pour moi, c'est amical. un match aussi qui. On parle que championnat là. Non, moi je te parle tout. Ah, tu parles de toute compétition. Donc le match amical compte. Non, match Ah bah amical, si. c'est de la pré-saison. Ok. Tu vas mettre même des mecs de la Castilla si tu veux, ça, on s'en fiche. Ça marche. Bon, on passe, Ouais, on passe au chrono. Ouais, passe au on passe au chrono. chrono, mais juste avant ça, je vais réaffirmer encore une fois que Lamine Yamal est titulaire. Et juste avant ça, Titulaire à la Castilla. j'aimerais parler juste de Kamavinga. Genre vraiment, ne rebondissez pas dessus s'il vous plaît, sinon ça va repartir. J'aimerais féliciter Eduardo Camavinga pour cette saison parce qu'il a prouvé à tout le monde qu'il peut même être le meilleur milieu de terrain au monde quand il marquera plus de buts. Et ça, je le répète, pour moi, Eduardo Camavinga a toutes les qualités pour être l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire même. Oh. Pour moi, Arrête. pour moi. Non mais arrête. Mais ça, c'est pour moi. Après, Arrête. tu peux penser ce que tu veux. Il a des qualités physiques. Il a des qualités techniques. Il est plus Il lui fort que manque Tchouaméni. juste la ok. dernière passe et le but. S'il fait ça, pour moi, aujourd'hui... Il est plus fort que Chouameni. Il est fort, il est fort. Ça, je te l'accorde. Mais j'ai pas dit ça, moi. Moi, je te dis juste que pour moi, ça peut être un des meilleurs milieux de terrain Et all après, time. C'est tout. ils ont pas le même rôle. Hein. Chouameni et Bellingham. Mais déjà, non, il parle de Kamavinga. Chouameni, Kamavinga, ils ont pas Mais- le même rôle. Ok, mais Kamavinga. top 10. Heureusement, j'ai dit rebondissez pas dessus. Ah, c'est lui. Moi, je suis obligé d'intégrer le truc là. Top 10, je vais bien, mais pas milieu au monde actuel. En fait, il lui manque un truc. Je sais pas si vous voyez comme moi pendant les matchs, il lui manque. Je sais pas, il lui manque un gros truc en tout cas pour être ce genre de milieu Oui, non, mais il lui manque quelque qui a de chose. l'impact. En fait, Il lui manque quelque chose, mais Ah, c'est super prometteur. J'ai l'impression qu'il est timide sur le terrain. Ah, je trouve pas. Moi, je trouve que ça Non. s'est enlevé, ça. Il marque Tu vois, contre je vois City, cette il marque contre timidité, City. je la moi. vois plus chez Rodrigo que chez lui. Chez Rodrigo, je trouve qu'il est vraiment timide. Non, Rodrigo, il essaye. Genre C'est Rodrigo, juste qu'il arrive pas. non, mais je trouve qu'il est Ah, timide. mais toi, Rodrigo. t'aimes pas Rodrigo, toi. J'ai hein. jamais dit que j'aimais pas Rodrigo. J'ai Si, dit si, que je vois si. les matchs, Rodrigo, il essaye, mais il n'arrive pas, les gars. Tu l'as vu le match contre City? Non. Ah, bah il marque Et il provoque un penalty contre le Bayern. contre le Bayern. Donc voilà. Excuse-moi, mais c'est pas un grand Bayern non plus. hein, donc, On va passer au prono. Vas-y. C'est parti, Thiago. Alors déjà, je vois pas le Real ne pas marquer dans une finale. Donc voilà. libre à vous. Donc moi, je vois personnellement 3-1 pour le Real. Écoute, je vais faire simple. Je vais te parler en pourcentage. Le Real Madrid a 80, pour moi 80% de chances de gagner cette finale. Le Real, ça perd pas les finales. La dernière fois qu'ils ont perdu une finale de Ligue des Champions, c'était en 1981, je crois. Ouais. un Ah truc ouais, comme alors ça. Liverpool. c'est bon, tu nous as ramené André Markov en fait. Il parle en Je te- statistiques, moi, je te en parle. calcul, en Ancelotti, équation. Ancelotti, c'est trop fort. On te parle de 11 hommes contre 11 Il y a 11 pas, hommes. il y a 11 hommes contre 11 hommes, mais une Bon, finale. C'est pas la canne du quartier, frère. Côté Dortmund, il n'y a aucun joueur qui a gagné la LDC, si tu veux me corriger. Ouais. Côté Il y a Real, deux finales, il y a deux finales. on peut côté les citer. Real, pratiquement toute l'équipe a gagné. Il y a trop À part d'expérience. Pour moi, la seule façon que Dortmund puisse gagner, c'est que Ancelotti fasse l'erreur de mettre Courtois titulaire.
Et Tchouaméni. Bon, il sera pas là, mais. Chouameni, il sera pas là, je crois que il Ouais, l'a il a dit aujourd'hui. Il a Ouais. dit, ouais. Pour Mais moi, heureusement. Enfin, S'il met pas Lounine, déjà c'est ingrat et il perdra. Mais pour moi, s'il y a l'équipe type avec Lounine, pour moi c'est presque impossible pour Dortmund. ok. Je vais donner mon pronom avant que Bakou n'enchaîne. Parce que sinon, on va encore Mais c'est faire pas 10 impossible, minutes, là. hein, c'est pas impossible. Alors, Ouais, c'est voilà. une finale, Ouais, une c'est finale, pas c'est une non, finale, hein. avant, pour moi c'est 80-20. Non, mais non, les statistiques, ça, je peux pas. On m'a aussi sorti des Tu statistiques. me laisses donner mon prono ou... Si. Alors, moi, mon pronostic, je vais aller dans le sens de Thiago. 3-1 pour le Real. Je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, les clés du match, et on l'a très bien vu contre le Paris Saint-Germain, ça va être les contre-attaques. Et je pense que Dortmund elle laisse énormément d'espace dans son dos. Que le Paris Saint-Germain a très mal exploité, alors que c'est normalement une équipe de contre-attaque. Mais je pense que face au Real Madrid, ça ne sera pas pareil. On l'a vu à de nombreuses reprises cette saison, ça va à 2000 à l'heure. Pour moi, l'erreur à ne pas faire, c'était de mettre Tchouaméni. Parce que pour moi, la transition défense-attaque, elle est trop faible quand Tchouaméni est là, même si elle renforce le côté bloc bas quand on subit. Mais le fait d'avoir Kamavinga, à mon avis, ça apporte un côté casseur de ligne, un côté qui explose plus vite vers l'avant. Après, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Erwan. Pour moi, c'est pas une erreur de mettre Thibaut Courtois. C'est pas un match amical. Si Thibaut Courtois il est considéré comme le meilleur gardien du monde, L'année c'est pas dernière. pour rien. L'année Non, dernière. non, je Ça suis fait désolé. un an qu'il joue pas. Non, mais c'est des staffs. Mais C'est des staffs. Tu peux pas, C'est mais- des Bah, staffs non, du parce 10 que là, médecins. non, mais si c'est- tu c'est- parles en statistique, là, Dernier moi, match. je Tu peux pas. Markov, là, Tu le peux pas, meilleur gardien non. actuel, c'est Gregor Kobel. Mais non. Mais je te parle pas. Non, mais peut-être. Tu peux- Ah, peut-être en termes de stats actuellement, c'est peut-être Gregor Kobel. Mais non, Bah, mais je je te te calcule parle. en stats, Non, mais Erwan. moi, je te Moi aussi, parle. je me calcule en stats. Non, mais moi, je Bah, te si. parle. Tu vois. Après, moi, c'est une stat Courtois de ma revient tête, hein. Ah, bah moi aussi, c'est une stat de ma tête. C'est une stat de Mec, ma qui a été tête. approuvé. Mais tu vois, Courtois Non, revient mais- d'une longue blessure. Si à l'entraînement, c'est des professionnels, les mecs. L'entraînement, Si à c'est pas l'entraînement- l'intensité des matchs. Il vient de sortir un match historique 12 arrêts, à 12 arrêts. 12, Personne, 13. ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du Real sur un clean sheet. Non, moi je suis désolé, mais tu peux pas. T'arrives, t'as 0 match de Ligue des Champions dans les jambes, tu fais une finale. Je suis désolé, c'est pas un match amical. Si Courtois, Courtois- est considéré Cour- comme meilleur Courtois, que tout Louni, il grand doit qui- jouer. Courtois, tout grand qu'il est, pour moi, c'est pas comme ça. Et encore une fois, connaissant Carlo Ancelotti, ce que j'ai dit tout à l'heure, il va aller à la guerre avec des hommes qui ont vécu la guerre. Et en fait, il est allé en 2022 avec Courtois. Et ce qui s'est passé cette année-là, ça restera à vie dans le cerveau d'Ancelotti. Et je pense qu'il préfère Bravo à mourir Dortmund alors. avec Courtois Merci. que, qu'avec Lounine. Non, mais Lounine, pourquoi tu le mettrais pas? Mais non, mais moi, Mais cette saison, mais il a moi, je tout. suis pas il dans a- le staff du Il a Real. tout de plus que Courtois cette saison. Il a pas tout de plus. Courtois est blessé. Lounine Oui, bah. profite et profite très bien parce qu'il est au niveau. Mais la question du gardien, elle se pose. Et si Ancelotti demain décide de mettre Courtois, c'est que Courtois est à 100%. Et si Courtois est à 100%, il est le meilleur gardien du monde. Tu peux pas être à 100% avec autant. Mais ça, Autant c'est peu de facile matchs. avec s'il est à 100%. Il n'est pas à 100%. Il est Mais pas à qu'est-ce que vous 100%. en savez? Mais Bah, il a que- quoi 4 il a matchs? quatre Mais- matchs. Mais attendez, mais vous n'êtes pas dans le staff du Real Madrid. Et toi, tu l'es? Mais si Ancelotti le met en finale, c'est qu'il dit qu'il s'il est à le met en- 100%. S'il le met en finale, c'est parce qu'il a un statut. Tout simplement. Mais non, Mais bien je sûr suis pas que d'accord si. avec vous. Les statuts, Et, Au Real, il y a une pas de question. statut. Et pour toi, c'est un manque de respect, du coup, si Courtois commence la finale? un manque de respect pour Lounine? Oui. Non, Si. c'est qu'il s'est mis d'accord et qu'il Ah. l'a accepté. Mais Lounine, il va pas l'accepter. Je crois Lounine, il va dire oui, vas-y. Si demain le je te laisse ma Lounine place. re-signe, c'est qu'il l'a accepté. Ok. T'es dans l'entourage du joueur. Non, mais si Bah, à sinon, mon- il aurait pas sinon, re-signé. il aurait pas Non. re-signé. Il a prolongé? Non, il a un Il contrat va- de 3 ans il sur va la table. prolonger. Ouais. S'il l'accepte, c'est qu'il a accepté le fait de ne pas jouer sa finale. Ok. Bah, 3. Courtois, il a quel âge? À 31, ouais. Je pense pas qu'il acceptera, frérot. On verra. Je sais pas, après peut-être lui ça lui va d'être remplaçant. Courtois, il hein. lui reste combien d'années de contrat? J'en sais rien, il doit lui rester. Je pense qu'ils vont le re-signer, Courtois. Il va lui rester 3, on va dire 34, 35, il se barre. Ouais, La patience de Lounine, elle aura des limites quand même, les gars. c'est Mais possible. après, comme je te dis, peut-être qu'il accepte son rôle de remplaçant, je sais pas. Bah, après, la performance, en tout cas en campagne de Ligue des Champions qui nous a sorti cette saison. Oui, il peut aller chercher une place de titulaire autre part. Mais à Fulham, les petits clubs comme ça, là. Les petits clubs. En tout cas, les gars, voilà, on a assez parlé de Ligue des Champions, on a donné nos pronostics. On va passer à l'Europa League, un match, une finale qui s'est terminée sur le score de 3-0 pour l'Atalanta qui renverse question. le Bayer Leverkusen. Tu poseras tes questions sur la fin de l'émission, sur la fin de la Vas-y. première partie, Erwan. Vous avez pensé quoi de ce match surprenant? Comme tout le monde. Ouais, mais pour moi, c'est pas si surprenant que ça aussi. Hein. Parce que l'Atalanta, ils éliminent aussi Liverpool 3-0.
Bon, ok, mais Leverkusen, ça fait quand même pas mal de matchs. Tu vois quand même que ça régresse fortement. La fatigue, les gars, c'est 52 matchs quand même. Oui, non, mais je les critique pas, mais ça m'a pas non plus choqué qu'ils perdent, tu vois. Après, c'est la manière dont ils ont perdu. Mais sur voilà. un triplé de Lookman quand même. C'est ça. Et Voilà. quel match d'ailleurs il a fait, Ouais, Lookman. franchement, 10 sur 10, bah, c'est le 16e joueur de. Ouais, de 10 l'équipe. sur De 10 avec ouais, l'équipe. Qui a eu 10 sur Il y a 10. 10 sur 10, mais les gars, franchement, le match de Frimpong. T'en Les as gars. pensé quoi? Je viens de me prendre un 3-5-7. Il me parle dans la tête. Non, mais je comprends les Ah, chercheurs. il est dur. Non, mais Non, après, mais les gars, le pour match moi, de il Frimpong. y a que Wirtz Le qui match de Grimaldo. il y a que Wirtz qui essayait. Le reste, je sais Ah pas. non. Le reste, il se cachait. Virz, je crois, il a eu 5,5, je crois. Non, mais pour moi, c'est le seul qui essayait vraiment. Il portait la balle, il quitte à la perdre, il y allait. En fait, il a fait. Le reste, je vais vous dire, il a fait erreur de calcul sur erreur de calcul. Xabi Xabi Alonso. Alonso, ouais. Alonso, ouais. Tu mets pas Ali titulaire, en fait, dans une finale de Ligue Europa, surtout quand tu sais que Gasperini, lui, en fait, il défend pas en zone, c'est du 1 contre 1. C'est du 1 contre 1 sur quoi? Sur tout terrain en Sur plus, tout je crois. terrain. 1 contre 1 sur tout terrain. C'est-à-dire que tu perds la balle, t'es foutu. Ouais, il faut pas oublier que Gasperini, ça fait 8 ans qu'il travaille sa tactique. Ouais, hein. voilà. Il est arrivé prêt, il c'était a- son mais il jeu. était prêt. Amin- Mais Amina- vu comment il chambrait, il était prêt. Aminaldi, son fort, c'est pas dos au jeu. Tu sais Puis qu'il pourra même, pas garder le ballon. il a perdu beaucoup de ballons. On l'a vu, même les passes, il les ratait. C'était Tout le monde a compliqué. raté la passe. Hein. Côté Leverkusen, il n'y en a Ouais. pas un seul. Ouais, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un seul qui a fait une très très grosse En plus, performance. vous imaginez, demain, ils perdent la finale, Leverkusen. Les gars, c'est une équipe qui est reléguée en Liga 3. Kaiserslautern. Ouais, mais tu perds une finale d'Europa League. Comme tu dis, c'est 11 hommes contre 11 hommes. On sait, à la mi-temps, il y aura au moins plus 4. À À la voir. mi-temps. Hein. Mais ouais, franchement, Vous avez vérité écouté pour ou pas l'Atalanta. si vous avez un billet à mettre. Non, mais c'est Kaiserslautern. C'est comme si je te dis demain le PSG ils sont en finale contre, Ah oui, non, mais je suis d'accord. contre d'accord. 3 qui Mais est déjà juste, relégué. Imaginez, ils perdent après une saison comme ça, tout gâché sur une semaine, ce serait compliqué. Après, je pense qu'ils ont pris le championnat, c'était leur c'est objectif l'objectif numéro 1. principal. Ouais, mais quand t'as en ligne de mire de faire un triplé et sur une semaine tu perds 2 titres, ça fait mal. Et en vrai, je pense qu'il faut louer aussi, on l'a pas assez dit, mais à l'Atalanta. Ouais. Atalanta non, qui fait une grosse saison, qui a fait Gros finale parcours. de Finale de fini- Coupe d'Italie. finale de Coupe d'Italie, finale Après d'Europa l'Europa League. League. Ouais, je suis assez d'accord. On va passer cette finale d'Europa League pour aller en Angleterre et aller du côté de Manchester, où la finale de la FA Cup va confronter les deux clubs de la ville. City contre United. Dernière chance pour United de sauver cette saison historiquement catastrophique. Vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Mais Non. Non, Hmm. je pense pas. Non. Non, je pense pas Non. non plus. Non. aucune. Non. En plus, leur coach, il Ils va vont pas la dire- chercher. Ils vont pas Ils vont pas la chercher du tout. Franchement, City, c'est impérial. En plus, on pourrait croire qu'ils sont démotivés, mais un match Manchester contre Manchester, t'es jamais démotivé. Ouais, t'es pas démotivé. T'es Après, pas démotivé du tout. Tu veux United les peut avoir humilier. ce sur d'orgueil pour aller jouer l'Europe. Hein. C'est Peut-être. leur seule chance d'aller jouer l'Europe. Hein. Peut-être, mais moi, de toute façon, comme je t'ai dit l'autre fois, pour moi, City, ils sont limite imbattables. Peut-être qu'ils gagneront au péno, Manchester United, mais pour Non. moi, Non, City. plus contre United. Non, mais les gars, je crois que vous n'avez pas vu le match contre Coventry. C'est là que j'ai vraiment vu. le Quand ils se font réel remonter, niveau- là ouais, j'ai vraiment vu le réel niveau de Manchester United. C'est catastrophique. Ah, mais il est terrible. Il est terrible. Mais de Là, toute cette façon, saison, c'est. j'ai Non, vu c'est pas cette que. saison, ça fait. J'ai vu que Non, Ten mais Hag, dur, là. Ten Hag, il allait partir. Il va être viré là. Il va être viré. Mais en fait, faut tout renouveler à Manchester. Franchement, le Ça seul commence- point positif, c'est Kobe Maino. Et tu sais, on s'est foutu de la gueule de Ouais. CR7 quand il est venu. Il a dit les tout dit, infrastructures. ouais. En plus, on a vu quand il a plu C'est réel. contre Ouais, Arsenal, il y avait de l'eau partout. T'as l'impression que c'est pas juste un problème de coach, ouais, c'est tout le club. autour. Faut tout raser et dès là, à la racine, tu recommences. Ouais. Petit point rapide sur la Coupe de France. Paris Saint-Germain-Lyon. Ouais. Belle Victoire- note pour finir l'année. Victoire de l'OL. Moi aussi, je dis ça. Franchement, j'ai peur. Victoire de Ah l'OL. ouais, à- moi, je à- moi, je à te- Mbappé. moi, je pas te dis que forcément titulaire. franchement, j'ai un peu peur de ce match parce que Lyon revient super bien. Ils ont faim. C'est la meilleure équipe Deuxième partie de de saison. la deuxième partie de saison en championnat. Moi, j'ai un peu. Bon, après, Paris, c'est très très fort en Coupe de France. Hein. Ça perd rarement les finales. Et ouais, franchement, j'ai peur. Et en plus, en ce moment, Mbappé, j'aime pas trop. Elle a la tête, il a la tête. Il a pas la Plus tête concentré, du tout au foot. Oui, il a la tête à Madrid. Bon, je vais quand même dire Paris vainqueur, mais j'ai quelques réserves quand même. Je vais aller sur du Lyon moi aussi. Je vais Lyon. suivre Thiago et Bakou. Après, Olympique Lyonnais, on les a tapés cette saison aller-retour sans Reste à Mbappé. voir. hein. Ah, c'est à voir. Donc,
Doucement quand on va même, voir on va voir ce que Lucho va proposer. Doucement quand même la victoire de Lyon. Après, c'est une finale. C'est une finale de Coupe de France qui pourrait permettre de libérer encore une place Ouais. en Ligue 1 pour Lens, je crois. L'OM. Pour l'OM ou Lens? Parce que le Lens, je crois qu'il joue les barrages. Enfin, il joue la qualification en conférence Ouais, League. je crois que c'est Ok. ça. Ok, donc ok, ça sera intéressant. On arrive sur la fin de cette première partie, les gars. Moi, j'ai 2 questions à lui poser. Avant de faire Ouais, je my t'écoute. Sur bad. spécialiste Avant de finir, Bundes. Bon, il y en a une, on a vite fait parler, mais qu'est-ce que toi tu penses de que Sancho, Kobel, Brandt aillent pas à l'Euro? Qu'est-ce que tu penses de ça déjà? Sancho, pour moi, clairement, c'est pas juste. Parce qu'il a fait les efforts pour pouvoir jouer cet euro-là, clairement, faut se le dire. Il était à Manchester dans un environnement, franchement, dans sa tête, ça allait pas. Il a décidé de faire un effort, de revenir au Borussia, réduire son salaire. Par la suite, avoir plus de temps de jeu, pouvoir montrer ce qu'il peut faire vraiment. Et avoir des matchs références tels que le PSV, tels que le PSG, où il montre que c'est lui le meilleur sur le terrain, devant des Mbappé, devant des joueurs confirmés, quoi. Et je pense que ça aurait été un apport énorme pour les Three Lions, sachant qu'en plus, Cole Palmer, il va commencer sur le banc, en vrai, logiquement, hein, parce que tu vas mettre le trio d'attaque. Après, c'est dur de pas prendre Palmer qui fait une saison. Ouais, non, mais après, exceptionnelle. en attaque, tu vois, le trio d'attaque, ce sera Foden, Kane, Saka. Après, à la 70e, tu vas commencer à faire rentrer les Sancho, les Cole Palmer, les trucs comme ça. Et Ouais. pour moi, Sancho, il doit en faire partie, clairement. Et pour Brandt et Brandt, Kobel Brandt, ça me choque pas autant que ça. Parce qu'au milieu de terrain, l'Allemagne, franchement, ils ont ce qu'il faut. On peut pas se le nier. Il y aura trop de bouchons. Brandt, il n'aura pas eu de temps de jeu. En fait, déjà, il faut se dire que Pascal Gross, il fait une grosse saison du côté de Brighton. Mhm. Robert Andrich aussi, du côté de Leverkusen. Retour de Kroos. Retour de Kroos. T'as Gundogan. T'es déjà à 4, tu vois. T'as Florian Wirtz aussi que tu dois faire jouer. Dans ça aussi, tu sais pas si Musiala, tu dois le mettre en tant que milieu ou en tant qu'ailier. C'est un peu compliqué. Donc, Brandt, c'est compréhensible. Après, Kobel, ça, j'ai aucun mot à dire. Hein. Franchement, le sélectionneur suisse, je sais pas les matchs qu'il regarde, je sais pas c'est lesquels. Mais, c'est bizarre qu'il soit pas pris. Hein. Voilà, t'as le meilleur gardien d'Europe, en tout cas sur la campagne avec des champions que tu peux sélectionner, tu t'en prives, libre à toi. Ok. Et je vais finir avec une dernière question. Je sais pas si vous avez vu, mais le Bayern va peut-être fortement recruter compagnie. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Franchement, j'ai pas grand chose à dire parce que compagnie, j'ai pas vu ce qu'il a fait cette saison à Burnley. J'ai vu juste l'année dernière qu'il a fait une super grosse saison. Après, c'est en Championship, donc ça reste à voir. Passer de Burnley au Bayern, quand même, c'est une grosse Il a marche. entraîné en Allemagne, non? Non. Hambourg, non? Non, il a juste été adjoint, je crois. Il était adjoint, ok. Il était adjoint. Mais après, pour moi, passer de Burnley au Bayern, franchement, faut le faire, hein, c'est chaud. Ça va être un one-year Moi, je pense que contract. comme c'est ils disent. bizarre quand même. Hein. Ça va être le temps de trouver Moi, soit Klopp, j'aurais pas misé sur. Ouais, mais c'est bizarre qu'une année de contrat alors qu'ils doivent payer une clause à 20 Ouais. millions, à ce qui paraît. Ouais, mais je pense que 23. c'est la facilité parce Ouais. que ça va être un gars que tu peux virer facilement. Ouais, c'est ça. Ah, Mais après, pour mais- moi, au Bayern, tu dois faire le renouveau. C'est-à-dire que tu dois recommencer par les bases, rappeler les Youponkes, au moins avoir les contacts avec ce genre de coach qui ont fait gagner le club, qui les ont fait briller, tu vois, pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Et Après, ouais, on va pas Voilà. prendre trop de temps, mais Moi, juste je pour trouve ça finir sur bizarre. ça, quand même, juste hein. pour finir sur ça, je trouve que le Bayern Munich a fait des C'est choix des choix douteux, assez un peu. bizarres en fait de virer déjà Nagelsmann, alors que ça allait pas forcément mal. Si mal que ça, ouais. Ouais, pour aller chercher Tuchel et le virer un an après, et pour aller reprendre un ils entraîneur. l'ont pas En fait, viré, Tourelle. Hein. là, Ils c'est ce vont qui le va se virer passer, là, c'est là. qu'ils vont le Ouais, virer mais là. il voulait déjà partir. Il avait dit. Tu penses que s'ils lui ont dit non, on te garde, il serait quand même Mais parti? le Bayern lui avait proposé quelque chose au début du mois, là, si je me trompe pas. Il a pas Oui, accepté. par dépit. Il a pas accepté quand même. Oui. Oui, non, Ça- mais parce que lui, il trouve Oui. plus son compte, mais Après, je pense que si C'est t'as plus le par dépit. vestiaire avec toi, ça sert à rien de rester. Il a fait le ouais, bon je suis choix. d'accord. Bon les gars, c'est la fin de cette première partie. Donc je vais recommencer avec ce que j'avais fait tout à l'heure. Merci beaucoup Bakou. Merci à vous, c'était un plaisir, les gars. Et, j'espère qu'on se reverra avant la finale Ligue des Champions et peut-être après. Et pourquoi après, J'espère pas. avec Marco Reus avec une victoire dans de- le trophée. En Non, tout, terrible. en tout cas, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de l'émission. On parlera de Popular Opinion, du jeu et des débats qui seront super intéressants. Je rappelle que tous nos réseaux sont en description. J'espère que le nouveau format vous plaira
avec des épisodes qui seront quand même plus courts et un peu moins sérieux. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie 2 et merci à tous.